Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un superbe mois de juillet. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau. Alors bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous invite à toujours regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également en complément de ce tirage-ci, parce que vous pourriez trouver d'autres informations. Étant donné que ce sont des tirages d'ordre général, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. J'ai ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, toujours pour vous rappeler de garder votre sens critique sur les tirages qui seront faits ici, sur les messages que vous allez recevoir. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien entendu. C'est important pour moi de toujours vous dire de garder votre pouvoir personnel, de ne rien prendre tout à fait à la lettre et vraiment d'adapter les tirages à votre vie personnelle, à ce que vous vivez actuellement. Alors, également, avant de commencer, je vous parle un tout petit peu de la boutique. Donc, je vous invite à aller voir dans la barre de description la boutique, le lien vers la boutique. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit bijou que je porte toujours en lien avec le tarot. Et en fait, attendez. Aujourd'hui, on parle du Taureau, mais nous sommes dans le mois d'août. Alors, le mois des signes de feu, un signe de feu, le lion. Donc, j'ai décidé de vous montrer un petit bijou en rapport avec les signes de feu, un petit peu. Donc, on a le soleil. Voilà. Donc, c'est une belle chaîne que vous pouvez porter au cou. Qui représente la carte du soleil. Alors, que vous vouliez porter un petit bijou fin simplement pour être joli ou que vous voulez incarner un arcane de tarot, bien, vous pouvez vous le procurer dans la boutique. Alors, je vous répète, le lien est en barre de description. Voilà. Alors, c'est un autre petit bijou que je voulais vous présenter pour que vous puissiez y avoir accès à vous aussi. Alors, voilà. Donc, on continue. On commence notre tirage. Je vais commencer d'abord avec les cartes d'ambiance ou d'énergie, ce que vous devez travailler ce mois-ci pour vous, les taureaux. Quel message on veut vous transmettre avec ces cartes-là? Habituellement, j'en sors 3, mais il y en a une qui a voulu sauter, une de plus qui a sauté, alors je l'ai gardée. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, les taureaux? On a d'abord la carte de la réparation. D'accord? Il y a probablement quelque chose ce mois-ci. Voyez-vous si vous regardez bien l'ourson en peluche? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un ourson qui a l'air un peu triste. Un peu triste, qui a le cœur recousu, en fait, qui a peut-être été un peu malmené, déchiré, tout ça. Et en fait, ce que ça représente, cette carte-là, on vous dit sur la carte, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, pour moi, c'est une carte qui vous parle en fait de réparer certaines choses. Il y a des choses qui ont été... ça peut être au niveau matériel, mais je pense plus au niveau émotionnel. Il y a des choses qui ont été brisées, il y a peut-être la confiance que vous aviez en quelqu'un qui a été brisé ou quelqu'un avait confiance en vous et vous avez brisé sa confiance en adapté à vous, mais c'est une question de réparation. Il y a quelque chose qui doit être réparé, qui doit être pardonné, qui doit être reconnu, résolu. Voyez-vous, c'est un travail en fait qui est à faire si vous voulez vous sentir mieux dans votre peau. D'accord? Parce qu'il y a des étapes. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, par exemple, et que vous restez avec
sans vous excuser, sans demander pardon, par exemple, mais vous restez avec de mauvais sentiments, d'accord? Il y a des choses qui devraient être réparées, même si ça ne redeviendra peut-être jamais comme au départ, hein, comme avant, mais au moins vous allez partir avec un cœur plus léger parce que vous aurez demandé pardon ou parce que vous aurez pardonné à quelqu'un et peut-être que chacun fera sa route, mais au moins le cœur sera plus léger. Voyez-vous, il y a quelque chose à réparer, il y a un travail à faire ici. Donc peut-être au mois d'août, ça sera de réfléchir à ça, mes chers taureaux, comment vous pouvez réparer une situation ou permettre à l'autre de réparer une situation. Ensuite, on a la carte de l'attente. Très belle carte, hein? Et puis pour moi, ça fait un lien avec cette carte-là, hein? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous n'arrivez pas à réparer ce qui doit être réparé, bien, vous êtes toujours dans l'attente, vous êtes toujours dans l'espoir, mais un espoir un peu malsain parce que c'est basé sur rien cet espoir-là, voyez-vous, c'est basé sur des pensées ou sur des actions négatives, voyez-vous. Mais si vous faites le premier pas pour la réparation, par exemple, ben ici, vous allez sortir un peu de cette attente inutile, d'accord? Vous aurez réparé quelque chose. On vous dit sur la carte, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, effectivement, si on le regarde d'un autre point de vue, ben écoutez, si jamais vous demandez réparation pour quelque chose ou si vous demandez pardon pour quelque chose et que la personne n'est pas prête à pardonner ou la personne n'est pas prête à ouvrir son cœur, ben restez dans, vous aurez fait le premier pas, vous vous aurez libéré d'une énergie négative. Maintenant, il faut savoir patienter parce que chaque personne ne va pas au même rythme. Voyez-vous? Donc, laissez le temps à l'autre personne de digérer la situation et de revenir vers vous. Et quand on veut quelque chose profondément, intensément, on attire des choses positives à soi. Donc, c'est la clé pour réussir. Soyez patient pour le résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du masque. Ah! Alors, cette carte-là, elle va nous parler du fait de porter un masque, du fait de ne pas être vrai, du fait de toujours vouloir plaire à tout le monde, du fait de se montrer toujours sous son meilleur jour, mais pas sous tous ses angles, pour ne pas déplaire, d'accord? D'avoir peur de déplaire aux autres, et ce qui fait en sorte éventuellement que vous ne vous reconnaissez plus, vous ne savez plus qui vous êtes, et vous ne réussissez pas à vous faire aimer pour qui vous êtes vraiment, mais pour ce que vous pouvez apporter aux autres, voyez-vous. On vous dit ici, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bien, c'est tout à fait normal, hein? Si vous faites toujours les choses pour faire plaisir aux autres, pour que les autres vous aiment, pour que les autres vous acceptent, ben, vous n'êtes pas véritablement vous-même. Vous faites des choses pour recevoir quelque chose en contrepartie. D'accord? Vous ne faites pas les choses pour les bonnes raisons. Alors, ben, on vous invite ce mois-ci particulièrement à commencer à être vous-même, à vous montrer sous votre vrai jour, à vous démasquer, à dire certaines vérités qui peut-être ne plairont pas à tout le monde ou dire certaines vérités que vous êtes vous-même cachées à vous-même, voyez-vous? Donc, commencez à être vrai avec vous-même et avoir votre propre vérité. Et ben, ensuite, ça sera plus facile de montrer aux autres la vérité, votre vérité, et montrer qui vous êtes vraiment, ou ce que vous avez fait, ou ce que vous avez dit, voyez-vous. Il faut vraiment se dégager de ce masque-là. Même si vous avez peur de vous faire rejeter, même si vous avez peur de ne pas vous faire accepter, même si vous avez peur de vous faire juger, même si ça fait peur d'avouer certaines choses aussi, hein. Le masque peut receler des secrets que vous n'avez jamais osé révéler, par exemple, d'accord? Des vérités que vous n'avez jamais osé dire, voyez-vous? Donc là, on vous invite à
enlever ce masque de votre face, hein, enlever ce masque et puis être vrai. Et la carte qui est ressortie en surplus, c'est la carte, ben écoutez, c'est la carte miroir, superbe carte. Donc, je pense qu'il y a vraiment un beau message ici pour vous, en tout cas, un bon conseil pour vous. C'est vraiment, avec la carte miroir, on vous dit en fait que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, ben c'est le reflet, en fait, de ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vous. Voyez-vous, on vous parle de masque ici, et là, on vous parle de miroir. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous? C'est ce que vous vivez dans votre vie reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous, voyez-vous? Donc, faites attention à ça, parce que si vous vivez des moments difficiles, si vous vivez le rejet, par exemple, si vous vivez le jugement, si vous vivez la non-acceptation, peu importe, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un boulet, il y a peut-être un secret non avoué, il y a peut-être justement le fait de porter des masques et de ne pas être vrai, de dire des choses ou de faire des choses qui ne sont pas en cohérence avec ce qui devrait être fait, dit ou même pensé, hein. Donc, tout ce que vous vivez reflète ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, très belle carte pour une belle réflexion ce mois-ci. Alors, allons-y avec le tirage général pour vous, mes chers taureaux. Alors, j'ai les cartes un petit peu à l'envers ici. Alors, on a une énergie de lutte. Énergie de lutte. Attendez, je vais retourner les cartes parce qu'il y a des fois où lire les cartes une à une, c'est pas trop... c'est mieux de les lire dans son ensemble, dans leur ensemble. OK. Alors, ce que moi je ressens, c'est que je pense que vous avez des conflits intérieurs. Actuellement, vous avez des conflits intérieurs, vous vivez des choses à l'intérieur de vous, vous avez du mal à regarder la situation en face, une certaine situation, un événement, une situation, une pensée. Vous êtes un peu comme dans l'hésitation, mais c'est parce que vous regardez ici l'image, hein, vous bandez vos yeux parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face telle qu'elle est. Vous savez ce qu'elle est, mais vous préférez vous taire sur la situation plutôt que de la regarder en face parce qu'il y a trop d'enjeux. Et ce que ça fait, en fait, c'est que actuellement, ça crée des conflits. Vous êtes dans des conflits peut-être avec les autres, hein, avec votre entourage, parce qu'au cœur de votre tirage, pardon, on a la carte du 6 de coupe. Et cette carte-là, elle va nous parler de personnes qui font partie de votre passé, des personnes que vous avez beaucoup aimées, admirées, qui étaient importantes pour vous. Et ça vous crée beaucoup de nostalgie. Peut-être qu'il y a eu un certain éloignement avec ces personnes-là parce qu'il y a eu un conflit quelconque et vous êtes rentré comme dans une forme de guerre ici. Je dis de guerre parce qu'il y a déjà le 5 de bâton qui, pour moi, représente la lutte, hein, le combat, mais aussi avec la force qui, dans son côté inversé, peut représenter la guerre, peut représenter l'affrontement, d'accord? Et puis, sur ce tarot-là en particulier, regardez, hein, normalement, on a un personnage, hein, une femme qui tient la gueule d'un lion entrouverte. Et là, on a quand même une femme avec un côté femme, un côté lion. Et on a un petit mouton. Et pour moi, c'est comme si on est en train de sacrifier le petit mouton, hein, dans ce contexte-ci, hein, je dirais, dans ce contexte-ci. Donc, peut-être qu'il y a eu... on a sacrifié un mouton pour rien, en fait, hein. Peut-être qu'on a fait du mal à quelqu'un pour rien.
Et là, ben, on est dans cette énergie où on refuse de voir cette vérité. Et pourtant, auparavant, je vois qu'il y avait vraiment des liens très serrés avec ces personnes-là ou cette personne-là. Il y avait des liens très serrés parce qu'on voit quand même la reine de denier qui nourrit, qui protège, qui prend soin de, d'accord, qui soigne. Alors, il y avait vraiment un lien amical très fort ou un lien de famille très fort, hein, peu importe. Mais aujourd'hui, on est plus dans des énergies de compétition, dans des énergies de lutte, de combat, de dispute, de conflit. Et on a perdu le contrôle, en fait, de cette situation-là. On a vraiment perdu le contrôle de cette situation-là. Et pour moi, j'ai cette impression ici que peut-être que s'il s'agit de vous qui avez peut-être blessé quelqu'un ou qui avez, peu importe, hein, on parle quand même de vous, les taureaux. J'ai l'impression qu'il y a eu, vous avez jugé une situation ou vous avez jugé une personne trop promptement, avec trop de promptitude. Hein. Vous avez pensé quelque chose de la personne, mais cette réflexion-là n'est pas nécessairement fondée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même le chevalier d'épée qui est très prompt, qui a sa propre vérité, qui est pas nécessairement toujours la vraie vérité ou la réalité en fait, mais c'est plutôt quelque chose qui se passe dans sa pensée, dans son intellect, d'accord? Et peut-être que ici, ce qui serait bien de faire, c'est de changer sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Laissez derrière vous, en fait, des pensées négatives, en fait. Parce que ici, je vois avec l'empereur que vous avez peut-être tendance à vous entêter par rapport à une situation qui s'est produite, mais qui ne reflète pas vraiment la réalité ou la vérité. D'accord? Ça reste quelque chose que vous avez interprété. Voilà, c'est le mot que je cherchais, que vous avez interprété probablement et qui ne reflète pas la réalité ou la vérité de ce qui s'est passé. Donc, le moyen, en fait, de se sortir de ça, parce que depuis le début, hein, même avec les cartes d'ambiance ici, je ressens vraiment beaucoup comment je pourrais dire, de quelque chose qui doit être pardonné, où on doit se faire pardonner quelque chose. Hein. Donc, peut-être avoir cette humilité de reconnaître d'abord nos torts et de demander pardon, hein, demander réparation ici. C'est-à-dire demander pardon, faire réparation. Et la seule personne qui peut le faire, ben, c'est vous. Parce que ici, on est dans le 8 d'épée qui pour moi, ben en fait, qui représente quelqu'un qui se ligote elle-même, quelqu'un qui se met dans son propre piège, quelqu'un qui veut rester dans son propre piège parce qu'elle n'enlève pas le bandeau de ses yeux pour voir la réalité et voir que ben, elle est capable de se détacher, elle est capable de se sortir de cette impasse ou de se sortir de ce piège ou de se sortir de l'endroit où est-ce qu'elle est présentement au niveau mental, d'accord? C'est-à-dire qu'on nourrit présentement des pensées négatives qui ne sont pas nécessairement fondées. Et avec le 6 d'épée pour moi et le 8 d'épée pour moi, c'est vraiment ce besoin de se dégager des pensées négatives qui ne sont pas fondées. D'accord? C'est vous qui allez y arriver. Je vais voir en dos de deck, est-ce qu'on a quelque chose ici? Bon, alors ici, on a l'ermite, alors qui, pour moi, peut représenter le fait de prendre du temps pour la réflexion, prendre du temps pour s'intérioriser, pour vraiment, vraiment aller au fond des choses, pour vraiment prendre du temps pour s'intérioriser, étudier la situation, réfléchir, vraiment, vraiment prendre ce temps-là qui sera bénéfique parce que oui, on voit une certaine fatigue. La situation actuelle, elle vous fatigue. Voyez-vous, ici, on voit vraiment un lien très spécial qui était présent et qui a été détruit pour X raisons. Et je pense que peut-être ça ne valait pas nécessairement la peine
Voyez-vous, il y a eu trop de promptitude, on a jugé la situation trop promptement et on s'est entêté à continuer de penser que c'était la réalité alors que c'était faux, probablement. Donc, c'est de vérifier en fait certaines choses. D'accord? Parce qu'ici, on se sent fatigué, on se sent épuisé. On n'a plus l'énergie, en fait. Vous n'avez plus l'énergie de ressasser le passé de façon négative. Ça sera à vous de faire en sorte que ça devienne positif. D'accord? Ici, voyez-vous, avec le 7 d'épée, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les épées. Donc, il y a encore une fois cette notion euh, de devoir se débarrasser des choses qui n'en valent pas la peine, de devoir se débarrasser des choses qui ne sont, qui prennent beaucoup d'énergie, mais qui ne sont pas importantes, en fait. Voyez-vous, se débarrasser des choses, des pensées négatives pour pouvoir retrouver la paix, la sérénité, la joie, le bonheur, se sentir à sa place dans sa vie, voyez-vous, et retrouver, regardez, on a la communauté, hein, le 3 de coupe, retrouver l'amour qu'on avait auparavant entre certaines personnes et vous, voyez-vous. Donc, voilà, ce sont les messages qui sont pour vous ce mois-ci. Allons voir avec les cartes lumière quels conseils on vous donne par rapport à ce tirage-ci. Oh, on a la carte la défensive. Et ça, c'est une carte émotionnelle, hein, sur le plan émotionnel. La défensive, on vous dit votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, voyez-vous? Alors, vous êtes vraiment sur la défensive. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous êtes sur la défensive, mais est-ce que vous avez raison d'être sur la défensive? C'est ça qu'il faut aller voir, d'accord? C'est ça qu'il faut aller voir ce mois-ci. On a la carte ressources, l'écoute. Ben justement, hein, peut-être que ce serait bien d'avoir une conversation franche, d'accepter en fait, d'avoir une conversation franche, pardon, d'accepter qu'on vous dise certaines choses aussi qui peut-être ne vont pas vous plaire. Et cette carte-là vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure également. Donc peut-être aussi écoutez ce que votre cœur vous dit, écoutez ce que votre intérieur vous dit. D'accord? Votre âme va vous pousser peut-être à prendre la meilleure décision. Donc, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et la carte lumière, on a la carte la mère universelle. Très belle carte, hein? Elle vous dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Hein? L'amour inconditionnel que vous aviez probablement au départ, ben, en fait, peut-être que c'était pas si inconditionnel que ça parce qu'il y a eu des problématiques, mais ici, on vous demande de vous éveiller à cet amour inconditionnel qui était peut-être là au départ et qui devrait peut-être revenir, d'accord? Avoir assez d'amour pour vous-même, mais assez d'amour pour l'autre, pour entendre certaines vérités peut-être qui n'équivalent pas à ce que vous pensez actuellement. C'est un peu mon ressenti pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Donc, si vous avez des amitiés, des personnes de votre famille, peu importe, hein, des collègues avec qui il y a eu des conflits, ben peut-être essayer d'y voir plus clair, au moins tenter de faire le point, de faire la lumière sur une problématique qui vous a séparé, en fait. Peut-être que ça va revenir comme avant, peut-être que non, mais au moins vous allez être dégagé. D'accord? Vous aurez fait le premier pas pour ça. Alors maintenant, on va aller voir les tirages amoureux pour le tirage sentimental, pardon, d'abord pour les couples, pour les taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, je retire ça ici. On va voir les couples. Donc, mes chers taureaux qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? On a la carte de la maladie, la carte du message, les pensées, ses pensées, la maison, les occupations, le voyage,
la personne principale, horizon lointain et grands honneurs. OK. Bon, alors écoutez, moi ce que je vois, ce que je ressens pour vous, c'est que, bien, premièrement, peut-être que vous êtes présentement confiné à la maison parce que vous avez une maladie, une petite ou une grande maladie, hein, mais j'ai plus l'impression que vous êtes alité pour X raisons, que vous devez vous reposer, que vous devez prendre soin de vous. On parle de la personne principale, donc probablement qu'il s'agit de vous, les taureaux. Donc, quelqu'un qui doit rester à la maison, qui est confiné à la maison par maladie ou par besoin de se reposer d'une façon quelconque. D'accord? Par contre, au niveau, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a rapport avec, avec l'amour? En fait, ce que je ressens ici, c'est que votre autre, hein, votre conjoint ou conjointe, a dû partir pour un voyage, soit un voyage d'affaires ou un voyage pour régler certaines affaires vous concernant le couple. Parce qu'au cœur du tirage, on a les occupations, donc le travail, hein, c'est le travail, l'occupation, le métier, la profession. Et on parle de voyage, donc pour moi, ça me rappelle un voyage d'affaires. On voit aussi, par contre, que c'est des horizons lointains, donc c'est un voyage qui va peut-être vous permettre de faire quelque chose dans un futur lointain, dans un futur proche ou dans un futur, en tout cas, dans quelques temps. Et ce voyage-là peut aussi nous parler du fait que la personne est partie en voyage d'affaires pour recevoir une certaine forme de reconnaissance, d'accord, avec les grands honneurs ici. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, votre conjoint, c'est un avocat et il doit aller plaider dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc, il s'éloigne de vous. Et probablement que habituellement, vous avez l'habitude de l'accompagner, peut-être, dans ses voyages d'affaires. Et là, malheureusement, ce n'est pas possible parce que vous êtes malade ou parce que vous êtes... on peut parler aussi de grossesse, hein, pour certains, avec cette carte-là. Donc, peut-être que vous êtes enceinte et que vous devez prendre soin de vous et que votre médecin vous a demandé de rester alité. Donc, dans tous les cas de figure, vous êtes contraint de rester à la maison pendant que votre autre voyage pour affaires ou pour affaires personnelles. D'accord? Par contre, ce que je vois, c'est que votre autre pense beaucoup à vous. Votre autre vous envoie des messages, des textos, vous téléphone. Il y a des choses que... il y a des moments où vous avez quand même l'occasion de communiquer ensemble, mais j'ai l'impression que ça vous manque cette intimité avec votre autre, hein, ça vous manque de sentir sa chaleur humaine, hein, parce que aussi cette carte-là peut nous parler justement du lit conjugal, hein. Vous avez peut-être envie, besoin de retrouver cette intimité avec votre autre, mais quand même, au moins, vous savez qu'il pense à vous ou qu'elle pense à vous et elle ne vous oublie pas, cette personne-là, elle vous appelle, elle vous texte, elle vous envoie des petits messages. Bon, alors, pendant son départ, vous êtes rassuré que la personne pense à vous de toute façon. Alors voilà, donc un voyage d'affaires ou un voyage d'affaires pour affaires personnelles. Je vais regarder un petit peu, on va voir s'il y a d'autres informations au dos de deck. Bon, alors ne paniquez pas les amis, ne paniquez pas. Prochaine carte, on a la carte du décès. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que on a la carte de la maladie que la personne va décéder, ok? Ici, c'est plutôt... en rapport avec ce tirage-là, c'est plutôt comme une carte où on fait ses au revoir, on dit adieu, ou adieu ou au revoir, hein, plutôt au revoir. Je sens aussi qu'il y a un chapitre de votre vie qui va changer, qui va se tourner, une nouvelle page à votre histoire qui va se tourner.
et que ce voyage-là aura des répercussions bénéfiques, positives probablement pour vous. D'accord? On a la longue route. Donc vraiment ici, c'est un au revoir, hein, parce qu'on s'en va loin, on s'en va, on est loin de la maison, tout ça. Donc, mais avec cette carte-là, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose. Vous, vous êtes bien sûr dans l'attente puisque vous êtes alité, vous êtes alité chez vous. Et on a la carte du tribunal. Ben écoutez, ça me ramène un peu à ce que je vous disais, hein, l'exemple que je vous ai donné d'un avocat qui s'en va plaider ailleurs, mais c'est pas nécessairement simplement ça. La carte du tribunal, pardon, elle va vous parler de toutes sortes d'affaires légales ou d'affaires à régler, hein, tout simplement. D'accord? Donc, regardez la suite, on a quand même un changement ici. Alors, pour moi, bon, écoutez, je vous donne l'exemple. On s'en va ailleurs pour signer des papiers, hein, au niveau de la profession. On doit faire un voyage pour aller signer des papiers. Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle maison dans un autre pays, dans une autre ville. Bien, quelqu'un doit se déplacer pour aller signer des papiers, pour aller constater sur les lieux le bon état de la maison, par exemple. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Donc, c'est soit un voyage d'affaires ou un voyage pour affaires personnelles. Qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit de plus par rapport à ce tirage? Bon, on a encore le message. Donc, vous restez en communication, même si vous êtes éloigné, vous restez en communication, vous savez que votre autre va vous revenir, vous savez qu'il pense ou qu'elle pense à vous, donc ça, c'est une bonne chose. On a par contre la carte de la superficialité qui ne va pas au fond des choses. Donc peut-être ici que justement vous communiquez ensemble, mais que la personne n'a pas le temps de rester trop longtemps à communiquer avec vous. Donc on ne va peut-être que je ressens une certaine inquiétude de votre part. Hein? Si vous êtes alité, si vous êtes malade, si vous êtes contraint à rester à la maison, si vous n'avez pas pu faire ce voyage avec votre autre, hein, c'est peut-être aussi ça qui vous inquiète, hein? Peut-être l'éloignement, la distance, est-ce que mon mari ou est-ce que ma femme peut-être hein, va me tromper, va penser à quelqu'un d'autre, voyez-vous? Et ça vous inquiète. Et le fait que vous restez en communication, ça vous rassure un peu. Mais si vous n'avez pas le temps de bien communiquer parce que votre autre est trop occupé, ben ça se peut que vous nourrissiez encore ces pensées. Il n'y a pas le temps de me parler, il n'y a pas le temps de discuter, de m'envoyer des... Bon, voyez-vous? Alors, on n'a pas le temps parce qu'on est occupé, donc on ne va pas au fond des choses. On ne parle pas des choses profondes et intimes. C'est un peu ce que je ressens. Mais par contre, regardez, la dernière carte, pour moi, elle est très positive. Elle nous parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Alors pour moi, regardez, la personne, elle est partie chercher une certaine reconnaissance. Et elle va revenir avec certains honneurs ici. Et donc, on va s'élever à un niveau supérieur et peut-être que vous allez bénéficier des effets, des résultats de ce voyage d'affaires ou d'affaires personnelles. D'accord? Donc, soyez confiante ou confiant. Les choses vont revenir à la normale, mais pour le moment, ben, on est séparés pour une certaine période de temps, avec une grande distance probablement, mais soyez confiants que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ça sera bénéfique pour vous. Alors voilà pour le tirage pour les couples. Et maintenant, on passe au tirage des célibataires. Alors les chers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc les taureaux célibataires. On a d'abord la carte du salon, la jeune fille riche, encore une fois, les grands honneurs, hein, voyez-vous? Je pense que vous, les taureaux, ce mois-ci, ben, vous allez recevoir beaucoup de belles reconnaissances. Hein? On a le chagrin et malheur, grand bonheur et un changement, une personne militaire, un petit enfant et recevoir un cadeau. OK. Bon. OK. Alors là, on est sur les taureaux qui sont célibataires. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette impression que
j'ai l'impression que vous êtes premièrement une très, très belle personne ou en tout cas une personne qui attirait le regard de certaines personnes. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a la carte des grands honneurs et j'ai l'impression que sans le savoir, il y a quelqu'un qui vous admire, il y a quelqu'un qui vous respecte. Il y a quelqu'un qui pense que vous êtes une superbe belle personne, que vous êtes une personne intéressante. Pas seulement au niveau physique parce que vous êtes beau et belle, mais au niveau intérieur. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans cet esprit de respect pour vous, qui vous respecte et qui respecte la personne que vous êtes, qui vous admire également, d'accord? Qui aime ce que vous dégagez à l'intérieur de vous. Vous êtes, vous, dans une période peut-être de tristesse parce que justement, vous êtes célibataire et que je parle aux célibataires, bien sûr, qui veulent rencontrer l'amour, parce qu'il y a des célibataires qui sont très bien seuls et qui l'assument très bien. Mais pour les célibataires qui trouvent ça difficile d'être seuls, ben vous êtes actuellement dans une période de chagrin. Vous êtes peut-être malheureux et malheureuse d'être seul, d'être célibataire, OK? Mais ça, c'est un temps. Ça, c'est le passé. Sachez que pour certains, pour ceux que ça concerne, il y a quelqu'un qui vous admire, il y a quelqu'un qui a envie de vous connaître davantage, il y a quelqu'un qui a envie de révéler ou de dévoiler son amour pour vous, ou en tout cas son intérêt, au moins. Je vais dire intérêt parce qu'il n'y a pas vraiment de carte encore d'amour ici. Mais qui a envie de vous révéler son intérêt et qui a envie justement de vous rendre heureux et heureuse. D'accord? Et je pense qu'il va y avoir très, très bientôt un très grand changement dans votre vie sentimentale. On le voit ici parce qu'on a la carte du changement et on a la carte du petit enfant qui représente la nouveauté, quelque chose de nouveau dans votre vie. Et juste à côté d'une personne militaire, hein, c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Et cette personne-là, soyez à l'affût parce que cette personne-là peut être une personne qui porte un uniforme, comme un policier, un médecin, un pompier, un agent de sécurité. Voyez-vous, toutes les personnes qui font des métiers ou des professions qui portent un uniforme, ben soyez à l'affût de ça. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez déjà ou en tout cas que vous avez déjà vu et vous allez recevoir une surprise de cette personne-là, une surprise, pas nécessairement un cadeau physique matériel, mais ça va vous surprendre l'intérêt que cette personne-là porte sur vous. D'accord? Donc, soyez confiants, confiantes, les choses commencent à changer avec cette énergie du mois d'août. Et puis, c'est une énergie de feu, donc il y a la flamme qui peut s'enflammer très rapidement. Alors, on ne sait jamais qui vous attend au détour. D'accord? Soyez à l'affût. Est-ce que j'ai quelque chose de significatif au dos de deck? Ben, écoutez, on a la vie conjugale. La vie conjugale n'est pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez former un couple tout de suite ou que vous allez vous marier, mais c'est plutôt des rencontres, que ce soit amicales, familiales ou tout autre, hein, avec cette carte-là. D'accord? On a la belle carte succès en amour. Donc, pour moi, c'est clair que lettre agréable. Voyez-vous, je vous ai dit une surprise. On va peut-être vous envoyer une lettre, un message, en tout cas vous communiquer d'une façon ou d'une autre l'intérêt qu'on a pour vous. On a une longue route, alors j'ai l'impression que cette relation-là peut aller très, très, très loin. On a gentleman, attente et rencontre. Hein? Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. OK? Mais il faut être patient ici. Et on a la personne principale. Donc, pour moi, là, les choses s'en viennent très bien pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier message avec le grand oracle de l'amour? On a la souplesse. Donc, pour moi, la souplesse, hein, c'est justement d'être ouverte
à ce que la vie peut vous envoyer, à la personne que la vie peut vous envoyer. Apprenez à connaître la personne. En tout cas, soyez dans la souplesse, dans l'ouverture d'esprit. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un... parce que je sens vraiment la surprise ici. C'est peut-être quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas. Donc, soyez souple soyez souple au niveau de... ayez une ouverture d'esprit quand vous allez réaliser que cette personne-là a un intérêt pour vous. On ne sait jamais où est-ce que ça peut vous emmener. Vous avez la carte de la chance, superbe, hein? Regardez le 3, le 3, le 3. Alors, vous avez la possibilité de créer votre chance ici. C'est vraiment... c'est comme si on nous parle de destin presque ici. Que cette personne-là, ça fait partie de votre destin. Et on vous demande d'être dans la légèreté, donc de prendre les choses pas trop au sérieux. Soyez peut-être dans le flirt pour commencer. Prenez votre temps. Soyez dans la légèreté. D'accord? Donc, ce sont les messages qu'on veut vous donner pour ce mois-ci, mes chers taureaux. Alors voilà, c'était vos messages, vos tirages pour le mois d'août 2023, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et sur ce, je vous invite encore à nouveau à visiter la boutique. Donc, vous allez trouver le lien en barre de description pour vous procurer de beaux petits bijoux que j'ai oublié de laisser ici, mais de beaux petits bijoux comme celui-ci. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et dès que vous arrivez sur la boutique, vous avez déjà un pourcentage de rabais pour vous. Donc, voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.